Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Les développeurs du prochain jeu mettant en scène Spider-Man comptent bien laisser pas mal de liberté aux joueurs. Dans le jeu, les joueurs pourront se lancer dans un Manhattan plus vrai que nature, en se baladant de building en building grâce aux capacités exceptionnelles de Spidey. Ce monde ouvert offrira de nombreuses activités, tout comme un scénario recherché qui devrait nous plaire. Les environnements vastes et sans limite sont nombreux, et le terrain de jeu créé par Insomniac Games recèle encore plein de mystères. Pourtant, d'après une interview effectuée par le site Game Informer, il sera possible de modifier manuellement l'heure et la météo une fois l'histoire principale terminée. Le réalisateur du jeu confirme aussi qu'il n'y aura pas de météo dynamique avant que vous n'ayez achevé le scénario. Le développeur évoque le fait que cette restriction est importante pour susciter des émotions chez le joueur et que l'équipe a donc voulu maîtriser cet élément pour le rendre au service de la narration. Malgré tout, après avoir admiré les crédits de fin, vous pourrez donc modifier la météo et l'heure de la journée comme vous le désirez. Autre chose, sachez les geeks que Spider-Man n'encaissera pas de dégâts en cas de chute. Plusieurs options de difficulté seront accessibles, ou encore, le costume de super-héros s'abîmera durant l'aventure principale. Pour terminer, la map se limitera à Manhattan. Spider-Man sortira le 7 septembre exclusivement sur PS4. Cyberpunk 2077 sortira de son silence pour nous offrir un thriller lors de l'E3 2018 si l'on en croit la programmation officielle. Le moment que les fans attendaient avec impatience touche à sa fin puisque selon la programmation officielle, CD Projekt Red présentera au public un RPG pour les machines actuelles et peut-être même que nous pourrions avoir des images de gameplay de cette bombe vidéoludique. Si le nom n'est clairement pas mentionné, nul doute que le RPG en question est peut-être bien Cyberpunk 2077, les développeurs ayant déjà balayé à plusieurs reprises l'idée de faire une suite à The Witcher 3, en tout cas pas pour tout de suite. Rappelons que Cyberpunk 2077 sera de l'aveu du studio leur projet le plus ambitieux jamais conçu à ce jour. Quand nous repensons à l'immensité des dernières aventures de ce cher Geralt de Rive, ces propos laissent de quoi faire rêver. Pour le moment, les seules certitudes sont que le jeu contiendra une vue à la première et à la troisième personne, que les microtransactions ne seront pas intégrées et que des extensions aux qualités similaires à celles du dernier The Witcher seront envisagées. Je vous rappelle les geeks que le 3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, se déroulera du 12 au 14 juin prochain et des vidéos des jeux présentés seront disponibles sur la chaîne. Les nouvelles aventures de Lara Croft refont parler d'elle aujourd'hui. L'aventure principale de ce nouveau jeu devrait nous occuper entre 13 et 15 heures. À cela, il faut ajouter de nombreuses quêtes annexes, et l'exploration des tombes qui s'annonce plus difficile que dans les précédents opus. Sans trop prendre de risques, on peut donc facilement tabler sur une vingtaine d'heures de jeu pour tous les joueurs aventuriers qui souhaiteront mener jusqu'au bout cette nouvelle aventure. Et vous les geeks, pensez-vous que cette durée de vie soit correcte, ou au contraire vous semble-t-elle insuffisante ? Shadow of the Tomb Raider ne tournera pas à 60 fps en 4K. Pour permettre une expérience de gameplay plus personnalisée, le jeu inclura deux modes visuels. 4K Revolution, qui fonctionne en résolution 4K à 30 fps, et Height Resolution, qui vise le 1080p à 60 fps. Les deux modes offriront une grande variété d'améliorations supplémentaires, telles que le rendu HDR, le rendu physique amélioré, la tessellation matérielle, le filtrage anisotrope, le feuillage dynamique supplémentaire, et plus encore. Shadow of the Tomb Raider est attendu le 14 septembre prochain sur Xbox One, mais aussi sur PS4 et PC. Après avoir passé quelques mois en Early Access sur PC via Steam, City of Brass débarque cette semaine, dans sa version finale, sur PC et console. City of Brass est un roguelike s'inspirant des contes des Mille et une nuits qui se déroule donc en Perse. Le joueur y incarne un pilleur de trésors, s'aventurant dans une ville abandonnée pour y trouver fortune. Mais pas de chance, l'endroit est rempli de créatures démoniaques. Armé de son sabre et d'un fouet, le héros a comme objectif d'amasser un maximum de trésors et de s'enfuir de la ville avant que les sables du temps soient écoulés, avec la possibilité de croiser des génies pour être aidé dans cette quête. City of Brass est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Ubisoft a visiblement encore de beaux projets pour l'avenir de For Honor et nous le dévoilera a priori depuis l'E3 2018 au mois de juin. Cela fait maintenant un an que For Honor fait vibrer les amateurs de combat entre vikings, samouraïs et chevaliers, et apparemment d'après les développeurs, ce n'est pas prêt de s'arrêter là. Le directeur créatif de chez Ubisoft Montréal a tweeté qu'il était très impatient de voir For Honor à l'E3 2018. Le directeur d'Ubisoft Canadian Studio a suivi en déclarant que le futur For Honor est éclatant et ce qui va arriver est si important qu'il sera présenté à l'E3. Le senior producteur a poursuivi lui en indiquant que Ubisoft va révéler de nombreux héros très bientôt et qu'il pense que ce seront les meilleurs que nous ayons vus jusqu'à présent. Vous l'aurez compris les geeks, For Honor aura une belle place dans la conférence d'Ubisoft à l'E3 2018. L'arrivée d'un jeu Superman refait parler de lui en marge de l'E3. En effet, un informateur anonyme du forum Fortune prétend avoir des infos sur le prochain titre de Rocksteady. Si l'on en croit ces informations, le jeu utiliserait l'Unreal Engine afin de nous inviter à évoluer dans un immense monde ouvert, faisant 3 fois la taille de l'Arkham Knight. La ville de Metropolis aurait de nombreux bâtiments sans que l'on sache pour le moment s'il sera possible de les visiter. Nous ne pourrions pas jouer le personnage de Clark Kent et l'adversaire du jeu ne serait autre que Brainiac. Afin que le joueur puisse parfaitement s'immerger dans le personnage de Superman, ce dernier commencerait avec un faible niveau et nous devrions le faire progresser via un système de niveau. Nous devrions pouvoir abîmer les bâtiments présents dans la zone de jeu sans pour autant les détruire entièrement.
Le système de combat ne devrait pas faire l'impasse sur le système de vol, et il serait possible d'envoyer en l'air nos adversaires et se téléporter rapidement à leur côté pour réaliser des combos. Le jeu prenant place dans l'Arkhamverse, il offrira de nombreux clins d'œil à la franchise Batman Arkham, et comme le veut la tradition, de nombreux easter eggs seront présents. En plus de tout cela, Rocksteady et Warner Bros Montréal seraient actuellement en train de collaborer sur un jeu multijoueur qui prendrait place dans l'univers de Justice League. La source mentionne que le jeu devrait être annoncé 2 semaines avant le 3, il ne nous reste plus longtemps à attendre les geeks pour voir si nous tenons là une vraie info ou une fake news. Faisant partie des titres qui ont marqué la Xbox One, Quantum Break pourrait avoir droit à une suite. Cette information provient de H.R. Nicofor, compositeur de bande-son, game designer, sound designer et directeur pour certains films. Il se pourrait donc qu'avec son CV impressionnant, il a été amené à travailler sur le développement du jeu ou à être en contact avec certains développeurs à l'œuvre sur le titre. Bien entendu, il est important de prendre cette information comme une rumeur plutôt que comme une officialisation du projet. L'un des créateurs les plus connus de l'industrie du jeu vidéo, Suda51, se prépare à faire une belle annonce dans environ 3 semaines. Le créateur des franchises No More Heroes, The Silver Case ou encore Killer 7 se rendra à la Momocom 2018 pour y donner une conférence aux côtés de Nippon Ichi Software America. Ce sera le 26 mai prochain et nous aurons droit à une annonce spéciale pour l'occasion. Suda51 se dit très impatient de se rendre à Atlanta pour y faire cette révélation, même si rien n'a encore été fuité à ce sujet. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était Mikey Play Mike, salut!